Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, selon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la renaissance de l'Afrique. Nous allons parler de la montée en puissance de l'Afrique. L'Afrique est en train de se réveiller et de s'éveiller, et nous le disons tantôt. Mais il faudrait qu'on ait des éléments probants, que ça ne soit plus seulement un discours. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons vous apporter un élément probant sur lequel nous allons nous appesantir davantage. Si vous voulez en savoir plus cet élément, ça porte sur un pays, l'Éthiopie, et avec un élément clair sur lequel nous allons débattre, le barrage de la Renaissance qui marque également la renaissance de l'Afrique. La renaissance de l'Afrique n'est plus seulement une théorie ou un discours. La renaissance de l'Afrique est entrée dans sa phase pratique. Non seulement on a le barrage de la Renaissance en Éthiopie, mais également ailleurs en Afrique, on trouve des parties de la Renaissance, on trouve des mouvements de la Renaissance, on trouve des associations de renaissance de l'Afrique. Donc si vous voulez en savoir plus sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie et le pays de la Renaissance qui est l'Éthiopie aujourd'hui, installez-vous confortablement et vous savez ce qu'il y a lieu de faire pour la suite. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de la renaissance de l'Afrique, en prenant un cas particulier, le cas de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie est le pays de la renaissance de l'Afrique. Et en Éthiopie, tout est renaissance. Mais nous n'allons pas prendre tous les aspects de la vie de la renaissance en Éthiopie. Nous avons déjà présenté précédemment la montée en puissance aéronautique de l'Éthiopie, qui a conçu sa propre base aérospatiale. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un élément important, le barrage hydroélectrique, qui est aujourd'hui le plus grand barrage hydroélectrique en Afrique, après le barrage d'Inga, qui se trouve sur le fleuve Congo en RDC. Donc, le barrage est déjà entièrement construit. Après plus de 5 ans de travaux titanesques, on a qualifié ce barrage au départ d'un projet pharaonique, donc qui ne pouvait pas s'accomplir. Et d'après les analyses des bailleurs de fonds, ils estimaient que ce barrage n'était pas viable, que ce n'était pas construisible. Mais ça, c'était lié à la pression de l'Égypte qui ne voulait pas voir réaliser ce barrage et qui ne veut pas voir, et des ennemis de l'Afrique qui ne veulent pas voir l'Afrique décoller. Mais ce mensonge ne peut pas perdurer longtemps. Malgré le fait qu'ils disent avoir refusé de financer ce barrage, l'Éthiopie a financé ce barrage elle-même. Elle a financé ce barrage elle-même et en 2020, l'Éthiopie a finalisé ce barrage. C'est un barrage qui s'étend sur, la construction s'étend sur près de 2 km et qu'il est assez vaste. Donc, le barrage va mettre près de 5 ans pour faire le plein. Donc, le barrage ne va pas être rempli tout d'un coup. Mais depuis le mois de juin 2021, ils ont déjà commencé par remplir le barrage. Et cela va créer un déficit en eau dans la partie aval, puisque le plan sur lequel ils ont bâti le barrage est le principal affluent du Nil. Mais ils ont dû protéger cela. Donc, le barrage de la Renaissance en Éthiopie est également le barrage de la Renaissance de l'Afrique. Parce que non seulement les besoins en hydro et en énergie électrique de l'Afrique peuvent être couverts, de l'Éthiopie peuvent être couverts, mais ils pourront également exporter cette énergie dans les pays voisins, notamment des pays comme l'Érythrée, avec qui ils ont déjà établi la paix, avec des pays comme le Soudan, avec des pays comme le Kenya. Donc ils entendent exporter, et dans toute presque la corne de l'Afrique, ils entendent exporter l'énergie. Et ainsi, l'Afrique pourra être autosuffisante, ne serait-ce cette partie de l'Afrique.
être autosuffisante en hydroélectricité, en l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on peut chercher à vouloir toujours jeter l'opprobre sur un peuple qui veut se développer? Donc, nous disons que l'Afrique est en train de naître et ce barrage va créer beaucoup d'emplois, non pas déjà seulement dans la construction, mais également dans l'utilisation de l'énergie pour les terres arables. Donc, on a longtemps dit l'Éthiopie comme un pays de famine, mais l'Éthiopie est en train de devenir un pays de croissance. Et cette croissance-là, elle est en train de montrer le chemin. Comme vous pouvez le voir sur les images, le barrage est un grand barrage, effectivement. Je vous ai donné ces dimensions tout à l'heure. Donc, vous vous rendez compte que l'importance de l'ouvrage doit être protégée. L'importance de l'ouvrage doit être protégée. En lançant son satellite, qui n'est pas un fait du hasard, nous comprenons maintenant que le lancement de ce satellite était nécessaire pour surveiller son espace aérien. Donc, elle est capable aujourd'hui de dire qu'elle ne veut pas de survol dans la zone du barrage et les vols sont bien orientés sur son territoire. Donc, nous comprenons difficilement l'Égypte est en train de l'attaquer parce que pendant ce temps qu'elle menaçait d'attaquer, les autres pays étaient en train de se préparer et de mieux s'armer. La conquête économique est également sujette à une conquête militaire. Si vous voulez vous développer économiquement, il faut également vous préparer sur le plan militaire et mettre tous les moyens qu'il faut pour essayer de garantir, pour essayer de protéger vos investissements ou vos infrastructures. Nous disons vive l'Éthiopie et bravo à l'Éthiopie. Bravo à une Afrique qui est en train de se réveiller, bravo à une Afrique qui s'éveille. Et sur ce, nous allons voir également d'autres aspects sur lesquels l'Éthiopie encore est en train de se réveiller et en train d'éveiller le reste de l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes appesantis sur le barrage de la Renaissance, le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, le barrage de la Renaissance de l'Afrique. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous encourager par quelque moyen que ce soit. Nous avons notre courriel et vous avez également toute la latitude pour nous mettre des likes et nous mettre des commentaires sur des sujets que vous voudrez que nous couvrons. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vive l'Afrique et vive l'Éthiopie.